Ça fait du bruit, le podcast du Crédit Agricole Toulouse 31. Bonjour à tous et merci de nous écouter. Aujourd'hui, nous allons parler course à pied et solidarité à Toulouse, car on a la chance d'avoir Didier, qui est membre du comité de direction de la corrida, et Bénédicte, stagiaire en événementiel à la corrida. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, on a eu une période très particulière de confinement. Et suite à ça, beaucoup d'événements ont dû être annulés ou reportés. La question qu'on se pose tous, c'est pour la corrida, qu'est-ce qui se passe cette année ? Dans le cadre du déconfinement, nous avons tout de même souhaité proposer un événement à nos partenaires, à nos bénévoles et nos fidèles coureurs. Donc, et continuer malgré tout de soutenir nos associations, donc, qui sont Petit Cœur de Beurre et l'association Dominique. Donc, la corrida aura bel et bien lieu cette année, mais sous une autre forme. Donc, on va la faire à distance. Donc, ça s'appellera la corrida virtuelle 2020. Pour compléter, effectivement, c'était la 21e édition de la corrida. Comme les autres événements, comme l'a dit Bénédicte, elle était annulée. On ne pouvait pas mettre plus de 5000 personnes place du Capitole. Donc, beaucoup de coureurs, beaucoup de gens qui nous suivent étaient déçus. Et on a voulu leur donner un peu raison de soutenir la corrida et notamment aussi d'aider les deux associations que Bénédicte a citées. Et donc, on a organisé la corrida virtuelle qui se courra le week-end de la corrida, donc du 3 au 5 juillet. Et du coup, quelles sont les règles de cette corrida virtuelle ? Le principe est que donc les coureurs, mais également effectivement les bénévoles, les partenaires, tous les gens qui aiment la corrida, vont pouvoir s'inscrire comme d'habitude en allant sur le site de la corrida. Mais comme c'est quand même un format particulier, on a fait en sorte que la somme soit accessible, c'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire pour la somme de 2 €, pas plus. Il n'y a pas de frais, c'est 2 € net. Pour ceux qui veulent faire des dons, ils peuvent le faire aussi. Il y a un espace pour ça, supplémentaire, mais l'inscription est à 2 € et l'intégralité des bénéfices iront à nos deux associations qu'on soutient chaque année. L'idée étant que chaque année, on contribue à leur budget et que cette année, ils auront eu 0. Donc, on essaye d'avoir quand même quelque chose. Et puis, on a envie de s'amuser, que les gens s'amusent aussi. Et donc, il n'y a plus de formalité de certificat médical, il n'y a plus rien du tout. Les gens s'inscrivent, avec ça, ils peuvent télécharger leur dossard et le mettre sur leur t-shirt et courir ce qu'ils veulent dans leur quartier, où ils veulent, quand ils veulent. Toujours pareil en respectant les règles sanitaires qui seront à ce moment-là. Mais c'est de recréer chacun dans son quartier, dans sa rue, dans son village, une petite corrida. Si je résume bien, c'est du 3 au 5 juillet, avec une inscription à partir de 2 €, qu'on soit coureur ou non, cette année. C'est ça. Tout ça sera reversé aux associations et l'objectif, c'est de s'amuser et de le partager en photo. Exactement, c'est ça. Et donc, vous avez parlé de 2 associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, nous avons l'association Petit Cœur de Beurre qui mène un combat donc, pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cardiopathie congénitale. Donc, c'est une maladie qui touche un enfant sur 100. L'association elle est présente dans toute la France depuis 2014 pour intervenir au plus près des patients. Et puis, nous avons l'association Dominique qui est domiciliée à Fonsorbe. Donc, elle apporte assistance aux enfants handicapés ainsi qu'à leurs familles. Et voilà, donc ce sont plus de 2000 enfants qui ont pu recevoir cette aide précieuse. Ses objectifs sont vraiment d'accompagner les familles et rompre l'isolement face aux difficultés au quotidien. Donc voilà, donc on souhaite vivement aider ces deux associations. Et donc voilà, donc n'attendez pas, inscrivez-vous vite, faites nourrir, faites du sport et aidons ces deux associations. Merci Bénédicte. Donc juste pour compléter, effectivement, ces deux associations, il faut savoir qu'elles nous aident chaque année. Elles nous relaient sur le terrain, elles nous aident en fournissant des bénévoles avant la course pour la mise en poche, préparation des dossards. Ils nous aident le jour de la course en fournissant plein de bénévoles parce qu'il y a plus de 300 bénévoles le jour de la course habituellement. Donc, c'est des gens qui s'investissent beaucoup et on était vraiment déçus de ne pas pouvoir les aider cette année. Là, on va pouvoir continuer à le faire
et puis faire l'esprit de la corrida, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient bien malheureux de ne pas pouvoir courir la corrida cette année. Merci beaucoup. Et si vous aviez du coup un dernier mot à partager à ceux qui nous écoutent, ce serait lequel? J'ai commencé que la corrida, c'est une belle aventure. Elle a démarré en 1999. C'est une équipe de à peu près 25 bénévoles à l'année qui travaillent d'une année sur l'autre chaque année pour préparer cet événement où on prend beaucoup de plaisir et où on veut en donner aux gens. Et effectivement, chaque année, ça se renouvelle. Place du Capitole. Donc, Adrien, je vous engage l'année prochaine et Bénédicte, si tu es sur Toulouse l'année prochaine, de venir à la corrida. Ouais. Parce que tous les gens qui viennent sont incroyablement surpris, ébahis et les coureurs sont heureux. Ils sont heureux avant le départ, ils sont heureux à l'arrivée. Les gens, vraiment, ils s'éclatent. Et il y a des sportifs, des moins sportifs, il y a vraiment tout le monde. C'est vraiment une fête, vraiment une fête du début d'été à Toulouse. Merci beaucoup. Le Crédit Agricole, ça fait plus de 10 ans qu'il est partenaire de la corrida et c'est une très belle course solidaire qui se passe en plein cœur de Toulouse. Donc cette année, il propose la corrida virtuelle. Donc c'est une très belle initiative. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de participants qui vont donc réaliser cette course virtuelle en faveur des deux associations. Donc merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à vous. Merci, Adrien.